Hello les filles! Je vous laisse vous installer tranquillement et bienvenue mes chères Vibragers pour cette dernière soirée. Je suis mais tellement heureuse et un petit peu nostalgique aussi pour cette dernière soirée où on va parler d'abondance, de manifester l'abondance et de l'incarner. Ben oui, c'est quand même ça. Être soi, ben, c'est pouvoir être bien dans sa vie, d'être en paix et de manifester ce qu'on a envie de vivre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bien évidemment, on continue l'aventure comme d'habitude à partir de dimanche 11 février pour être soi suffit. L'accompagnement qui dure 5 mois, les filles, non mais 5 mois, vous vous rendez compte où on va vivre ensemble. Si vous posez des questions tous les jours, ou moi si je suis pris d'une envie soudaine de vous partager des choses, ben, je le ferai, je ne m'empêcherai pas de ça. Mais on se retrouvera 2 fois par mois. Une fois pour un coaching de groupe d'1h30 à peu près, selon vos questions. Et moi, je serai là avec vous un dimanche par mois pour vivre des transformations exceptionnelles. Tu n'arrives pas à être libre, tu n'arrives pas à être en paix avec toi, tu n'arrives pas à te sentir en sécurité, tu n'arrives pas à être en joie, tu n'arrives pas à manifester les rêves que tu souhaites, tu n'arrives pas à te dépasser tes peurs. Bref, tu n'arrives pas à plein de choses. Eh bien, être soi suffit va te permettre d'arriver à atteindre, à être toi, te sentir en paix, te sentir libre de penser, de faire tes choix, de t'affirmer, d'oser dire non à ton patron, à tes parents, à qui tu veux. Mais en tout cas, tu seras toi pleinement. Et ça, je suis mais tellement heureuse de permettre ça. Alors les filles, comment vous allez? Ah, je suis tellement heureuse de vous retrouver les filles. Ah, bon, comment vous allez Stéphanie, Céline, Véro, Lisa, Sophie et toutes celles qui vont arriver et qui sont en direct. Et j'ai oublié de me servir de l'eau encore une fois. N'oubliez pas de prendre votre eau, vous par contre les filles. Voilà, allez. Je regarde, vous savez que j'aime bien regarder depuis mon téléphone. Voilà. Je l'avais, il est parti. Merci. Allez hop, c'est pas grave, je me le mets ici. Hop. Et voilà, super. Allez, bon, comment vous vous sentez, vous, les filles? Est-ce que vous êtes prêtes pour cette dernière soirée, déjà? Quel état d'esprit vous avez pour cette dernière soirée? Ah, je sais qu'on a un petit pincement au cœur, parce que bon, on aimerait bien que ça continue encore et encore, et que c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de changer. Bon, je ne peux pas chanter, là, les filles, parce que Facebook va me bloquer, hein. Mais à partir de dimanche, dès le départ, alors ceux qui seront en replay, n'oubliez pas, il ne pourra pas avoir trop les chansons parce que, vous avez compris. Voilà. Mais autrement, on est en pleine forme les filles parce qu'on va vivre des choses incroyables. Alors, trop contente d'être encore une fois ici. Super Lisa, fatiguée mais besoin de laver ma maison aujourd'hui, notamment les vitres, c'est ce que je déteste. Ouais, mais si vous savez que laver et ranger sa maison, ben, ça fait un bien fou, hein. Ça fait un immense bien dans le sens où, eh bien, en fait, on se sent mieux. On se sent soi, on se sent propre, on prend possession des lieux et dans notre tête, c'est moins le bordel. On est bien d'accord avec ça. Allez, les filles, j'espère pour celles qui ne sont pas encore inscrites que je vais encore chanter pour toutes celles qui sont arrivées. Po, po, la, po, 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 po. Po, po, la, po, 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 la, po, po. Et dimanche, bien sûr, on le chantera. N'oubliez pas. Alors, les filles, celles qui me disent « Ah, mais je ne peux pas être disponible au mois de février, au mois de mars, ou au mois d'avril, ou au mois de mai, ou au mois de juin. » Mais les filles, il y a le replay, en fait. Oui, mais c'est pas pareil. Mais si, les filles, arrêtez de vous mettre des nœuds au cerveau pour rien. Non, mais c'est vrai. En fait, ne vous arrêtez pas pour ça. D'accord? Vraiment, moi, c'est ce que j'explique à mes clientes
en accompagnement privé. Je dis en fait, l'accompagnement privé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bah oui, forcément, vous êtes en lien avec moi. Mais en fait, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que vraiment, ce format-là d'être soi suffit. Bon, je ne peux pas le garantir, mais je suis quasiment sûre que ces immersions d'une journée, c'est ce qu'il faut. Parce que là, il y a un véritable travail qui est fait en amont avec le groupe Telegram, en fait. J'adore, je crois que j'adore. Le coaching de groupe, j'adore, mais je crois que vraiment, ce qui a le plus d'impact, c'est le groupe Telegram quasiment au quotidien, en fait. Voilà. Ou en tout cas plusieurs fois dans la semaine où ça reste dans un mindset, etc. Vous posez vos questions. On n'attend pas 15 jours, un mois pour se poser les questions. On y est. Et ensuite, ces immersions-là, mais c'est vraiment des journées de boost. Quand je vous dis que quand on vit des journées d'immersion, déjà une journée c'est extraordinaire, mais quand on vit des week-ends ou des semaines, ce sont des accélérateurs. Et je suis quasiment sûre que maintenant, mon nouveau format de coaching, de mentorat, de thérapie, ça va être sur des journées. En groupe hein, surtout, parce qu'en individuel, je le ferai sûrement, mais c'est pour des plus hauts budgets, parce que forcément en individuel, ça coûte beaucoup plus cher d'être sur une journée. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que c'est des vrais accélérateurs, et vous ne sortez pas. Alors déjà qu'en 2 heures avec moi, on ne sort jamais, il y a toujours quelque chose qui se passe en nous, mais sur une journée, vraiment, c'est incroyable. Donc moi, j'ai vraiment envie de fonctionner, c'est ma nouvelle... oui, ah non, mais ne t'inquiète pas, vraiment, ne t'inquiète pas, Véro, pour les replays, il n'y a aucun problème à ça, vraiment. Mais il se passe quelque chose d'incroyable. En plus, vous pourrez le refaire à l'infini, c'est-à-dire que ça, c'est extraordinaire aussi. Je sais pas expliquer, mais ces immersions du journée, en fait, en fait, on a, en plus, il y a la fatigue qui rentre en compte, et quand on est fatigué, il se passe encore plus de libération. Et en 2 heures de temps, 1h30, on n'a pas le temps d'être fatigué, sauf si on est fatigué d'avant, mais c'est pas la même fatigue. Tandis que sur une journée complète, ben, c'est normal que ça fatigue, parce que ça bouge à l'intérieur, mais en fait, c'est une fatigue de libération et de transformation extrêmement puissante. Et donc ça va être magique. Donc je pense que ça va être mon nouveau format quasiment, alors peut-être pas toute la vie parce qu'on évolue, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Alors oui, ça bloque une journée, ben oui, ça c'est vrai. Oui, ça sera peut-être le week-end, parce que, sauf quand c'est les thérapeutes ou les entrepreneurs, ça c'est autre chose, mais pour les femmes lambda, oui. Je vous rappelle que je ne proposerai pas d'autre chose, moi, seule en tout cas, je proposerai pas d'autre chose avant fin 2024 pour les femmes. D'accord. Voilà, donc ça c'était important aussi de vous le dire, dans ce format-là de présentiel, où je suis en direct avec vous, etc. Il y a mes programmes en ligne, en autonomie, et ça c'est autre chose. Mais ça, donc ça c'était important. Et je pense que l'être soi suffit, ça va être un format que je représenterai parce que je pense que c'est quelque chose qui est très puissant. Et en plus de ça, qui sera nouveau à chaque fois, même si c'est les mêmes thématiques. En fait, vous pourrez le refaire, celles qui l'ont pris là, vous pourrez le reprendre une autre fois, parce qu'en fait, soit je changerai des thématiques, soit de toute façon, ça sera jamais la même chose. Je ne serai pas la même moi non plus, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Mais par contre, être soi, ça commence dès maintenant. On commence pas dans un an. Là, honnêtement, vous perdez un an. Voilà. Alors, je lis vos petits messages. C'est exactement ça, je pense que tu parlais, Stéphanie, par rapport au ménage. J'ai bloqué tous mes jours, à moins qu'il y ait un événement particulier, mais j'ai tout marqué les dates dans mon agenda. Lisa, c'est la meilleure des solutions. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et moi, sachez que, à moins qu'il y ait un événement extraordinaire aussi, voilà, très grave, je ne change en général, je ne décale quasiment, je crois que depuis 10 ans, je crois que ça fait 9 ans plutôt, j'ai dû décaler 1 ou 2 fois, quoi. Donc vraiment, moi, sur ça, voilà. Perso, comme je te l'ai dit, moi, le replay, j'ai du mal à me concentrer toute seule, c'est compliqué. Ouais, mais ça, en fait, c'est des fausses croyances que vous avez. C'est des fausses croyances que vous avez, tout simplement parce que, ben là, il y a quelque chose qui me vient. Ça, c'est une vraie bonne question, Céline. Moi, j'aime quand vous me posez ce genre pas de questions, mais quand vous dites ça, j'aime bien ça.
Pourtant, le programme semble tellement bien. Ah non, mais le programme, il semble pas tellement bien. Le programme, c'est de la bombe, bébé. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est un format où je sais que je vais me kiffer. Je crois que ça fera des années que je ne kifferai pas autant. Et j'aime le format Telegram en plus, moi. En plus, tous les jours, j'adore ça. Peut-être pas tous les jours comme je l'ai, Céline, dans ton format à toi, mais je pense que quand ce format-là sera fini, donc c'est-à-dire fin mars, dans un mois et quelques, un mois et demi, je pense que d'autre côté, j'y serai encore plus. Parce que vraiment, c'est un format que je kiffe, Telegram. D'être présente quasiment tous les jours, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Et comme je suis en mode de mentor, coach et thérapeute dans ma vie et dans ça, c'est que je partage beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire en fait. Voilà. On pourra toujours débriefer sur Telegram. Mais oui, Lisa, mais les filles, ce groupe, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc qui va se passer d'incroyable. Oui, Michel, il y aura un replay, mais attention, justement, en parlant de ça, les replays sur ce groupe privé Être Soi Suffit finiront dimanche. Ça veut dire que la semaine prochaine, ce groupe, je vais le clôturer. Donc, si vous voulez continuer à me voir, ben, c'est sûr. Ça, les filles, c'est sur le groupe quoi? On a dit où? On a dit que c'était sur Instagram, Vanessa Vibra Coaching, ou sur le groupe Telegram, ça aussi. Vous avez peut-être tous les liens. Vous avez les liens là? Je sais pas où c'est qu'on les voit. Vous avez les liens, les filles? J'en sais rien, je sais qu'on me voit. Non, vous n'avez pas les liens. Ah si, vous avez les liens de mon groupe Telegram là et de mon site internet et de mon Instagram. Donc prenez-le, ça. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, d'accord? Donc ça, vous avez tout. Et celles qui le veulent, vous allez chercher sur Facebook le groupe Thérapeute Guérisseuse Entrepreneur. Mais pas du tout. Ah si, c'est bon. Thérapeute guérisseuse et il y a écrit Vibra Coaching. Donc c'est celui groupe-là que vous demandez si vous souhaitez rejoindre ce groupe-là où je referai des lancements là, mais pour les entrepreneurs et les thérapeutes forcément. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc ce que je disais, Céline, pardon, je reviens sur ce que tu disais. En fait, comme tu dis, pour toi c'est plus dur parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Donc ça veut dire qu'encore une fois, et ça c'est très très intéressant, vous remettez dans le pouvoir à l'autre. Ça veut dire que si l'autre est là, en mode, en mode maîtresse, alors j'ai voulu être enseignante mais je ne l'ai pas fait, mais alors je suis enseignante quand je le fais, mais moi je suis pas en mode maîtresse, tu fais pas. En fait, ben écoute, tu es pas là, ok, ben, alors honnêtement là, celles qui veulent le prendre, mais qui hésitent par rapport au fait que ben, je loupe combien vous loupez de replay? Dites-moi. Celles qui ont regardé, celles qui veulent le prendre, mais voilà. Mais en fait, les filles, c'est ça, c'est que vous voulez être vous, mais vous ne vous donnez pas ces moyens-là, d'accord? Donc, c'est dommage, en fait, les filles. C'est dommage de ne pas se donner ces moyens-là. C'est pas parce que tu n'es pas là en direct, ça veut dire que tu me remets le pouvoir à moi pour être là en direct avec les autres, etc. Véro, t'es pas, oui, mais Véro, t'as pris, toi, l'accompagnement, il me semble. Donc, toi, t'es pas là le 10 mars, mais c'est ok. C'est pas grave. Tu le feras. Dès la semaine d'après, tu le fais direct, comme ça, t'enchaînes. T'as pas de retard, etc. Mais en fait, et puis les filles qui sont là qui seront là présentes le jour, elles partageront, elles aussi, donc ça te donnera envie, tu iras voir, tu voudras. En fait, non. La seule chose que tu vas louper, c'est le travail en sous-groupe. C'est la seule chose que tu louperas. Mais ce n'est pas grave. Et il n'y en aura pas à chaque fois en plus. Donc c'est là, vraiment, où les filles, vous vous mettez des freins, en fait. Vous vous mettez des limites à votre bonheur. Vous mettez des limites, vous enfermez dans quelque chose, vous vous trouvez des excuses. Si c'est pas votre priorité, moi ça me pose pas de problème. Si c'est pas votre priorité, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous vous empêchez de faire quelque chose pour ce genre de raison, ça veut dire que vous ne croyez pas en votre puissance créatrice. Vous ne pensez pas que vous êtes une vibragueuse. Vous ne pensez pas à ça. Une vibragueuse, elle sait très bien qu'elle le fera. Elle sait très bien qu'elle sera assidue. Elle sait très bien qu'elle le fera correctement. Elle le sait. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va être là en direct. Elle le sait. Voyez? Donc ça, ma fille, tu vas voir Yoshi, super à Lyon. Voilà, donc c'est pas grave. Vous voyez les filles, ça c'est pas grave.
Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ah ben j'espère que tout le monde, qu'il y en aura d'autres qui seront là le 10 mars. Parce qu'à un moment donné, si tout le monde n'est pas là le 10 mars, je vais être toute seule par contre. Non mais voyez, donc ça c'est important. Donc, c'est ok. Vous loupez un replay, mais ça arrive, c'est pas grave. Mais je peux vous promettre, voilà. Et c'est, voilà, tu vois Céline, tu ne crois pas en ta puissance. Mais si, tu es puissante. Vous êtes toutes puissantes les filles. Vous avez ça en vous, on l'a tous. Maintenant, c'est ça qu'il faut aller chercher. Vous l'avez tous eu à un moment donné et vous l'avez perdu. Parce que vous vous êtes fait des nœuds au cerveau, quelqu'un vous avait dit quelque chose, donc vous retombez où? Je vous rappelle un exemple. Eh bien, on va parler de la manifestation. Allez, c'est parti, on enchaîne. C'est parti. Donc, oui, mais c'est en lien en fait avec ça. De toute façon, manifester, c'est vraiment ça les filles. Donc, on n'a pas le choix là. À un moment donné, on n'a pas le choix. D'accord? Hop là. Donc, celles qui veulent, hop, on prend et on le prend même en plein dans le direct et on chante en direct. Ah, j'aimerais trop. Je l'ai pas eu là. D'habitude, j'en ai toujours qui me le prennent en direct et on chante. On est comme des balles et on chante. Oh, ça me manque ça les filles. Ah oui, bon. Alors, je bataille. Donc, l'abondance. L'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est pas que l'abondance financière. L'abondance, c'est sentir que dans sa vie, on est dans cette abondance de joie, dans cette abondance de vie, on est comblé par tout cet amour, par toute cette gratitude, qu'on est comblé aussi financièrement, etc., etc. L'abondance, c'est vraiment de la joie pour moi, c'est vraiment de l'amour, c'est vraiment, on a tout en abondance, ça veut dire qu'on a tout en plein de choses. Alors, pour moi, c'est pas avoir trop de choses. C'est pas vouloir du matériel pour vouloir du matériel. On n'est pas là-dedans. D'accord? L'abondance, c'est vraiment connecté à l'amour, à la vie, à la joie. Et en plus de ça, s'il y a l'argent, ben c'est encore mieux. Mais c'est l'argent, elle fait partie de la vie et c'est ok. Et l'argent n'est pas destiné qu'à une seule catégorie de personnes ou est-ce que je le mérite ou je le mérite pas. L'abondance se pose pas ce genre de questions. D'accord? Donc ça va être très très important. Ce que j'avais envie de dire aussi, les filles, c'est vraiment de vous sentir dans cette abondance-là, c'est se sentir en vie. Je parle beaucoup de ça en ce moment, c'est se sentir en vie. C'est se sentir pleinement soi. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire pleinement soi, ça veut dire qu'on est capable de se dire je peux tout réaliser. Je peux être en illimité, je peux tout avoir à l'infini. Même des choses qu'aujourd'hui je pense pas capable, que c'est pas faisable, mais je sais qu'un jour, j'y aurai accès. L'abondance, on parle de l'abondance d'argent dans une entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important. Forcément, hein, au-delà de ma casquette de psychothérapeute, de coach, de mentor, je suis une chef d'entreprise. Et donc ça, c'est indéniable qu'une chef d'entreprise, elle a besoin d'argent, forcément, pour faire tourner son entreprise. L'abondance, elle peut faire peur. À votre avis, pourquoi elle peut faire peur, l'abondance? Je vous pose cette question, les filles. Je vous laisse y répondre. Pourquoi, à votre avis, l'abondance peut faire peur? Allez, je vous laisse me dire ça. Pourquoi l'abondance peut faire peur? Qu'est-ce qui peut se passer si on a une abondance d'argent, une abondance financière, si on a une abondance de bonheur, si on a une abondance d'être pleinement soi en fait, ouais, si on est pleinement soi, qu'on réalise ses rêves, qu'on manifeste la joie, qu'on manifeste tout ça. Jalousie des autres, parfait, très bon ça. Donc on est critiqué, on est jugé, parfait ça. Ok, on continue. Se sentir débordé. Ah, intéressant ça par rapport au burn-out. Très très intéressant. Ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire se sentir débordé? Pourquoi l'abondance
tu te sentirais débordé. Tu as peur que ça dépasse comme si c'était un vase, une jarre et que tout débordait et que tu as l'impression que c'est trop. C'est intéressant ça. Ok? Parce que si on a l'abondance générale, quel devient notre but? Oh, intéressant ça aussi. Très bien. Je te rassure, on a toujours des projets qui arrivent. On a toujours. Parce que quand on est connecté à sa puissante créatrice, quand on est connecté à son pouvoir intérieur, quand on est connecté à sa puissance intérieure, quand on est soi, je peux te promettre que les projets, on en a à l'infini. D'accord? Donc ça, c'est important. Les autres, l'impression qu'ils ne peuvent plus nous aider. Ouais, oui, donc, alors, ça serait plutôt, oui. Et donc, ben, ça veut dire quoi? Que tu n'es plus une victime, alors, toi. C'est plutôt ça, dans ce sens-là. Dire que les autres, ils sont en mode sauveur, d'accord? Mais que toi, tu n'es plus en mode victime. Et donc ça, perdre. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez vu comment? Ah là, on est en séance individuelle, les filles. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi, tu n'es plus en mode victime, ça veut dire quoi pour toi? Si l'abondance est là et que tu as tout et que tu te débrouilles enfin toute seule, que tu n'es plus cette victime, de quoi tu as peur? C'est ça la vraie question. Très très bien ça, Stéphanie, j'ai beaucoup aimé. On a toujours soif de projets, je suppose, c'est ce qui nous fait vibrer du coup. Oui, c'est la vie, les projets. Alors ça, c'est ma vision personnelle. Et moi, quand j'ai voulu me couper de ça, voilà, et je vais vous raconter ça, les filles. Tiens, je vais vous raconter ça. Exact, Stéphanie, c'est exact. Eh oui, ce que je viens de dire. Donc, je voudrais quand même que tu me le travailles, ça, de quoi tu as peur. Que les autres, c'est quoi? Si tu n'es plus une victime, ça veut dire que tu te débrouilles enfin toute seule, que tu es indépendante. Et c'est ça, être une vibragueuse. Une vibragueuse, c'est ça. Donc c'est quoi derrière? Je vais vous raconter cet épisode, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté cette semaine, bon bref. Hier en faisant ma séance avec ma psy, c'est ma psy, mais je vois bien que je préfère accompagner comme moi j'accompagne de manière holistique, psychothérapeute, mentor et coaching. Je sais pourquoi je veux trouver quelqu'un comme moi m'accompagner. Bon voilà, je n'arrive pas à trouver. Parce que j'aime cette façon-là d'avoir ces trois casquettes, tant sur le plan introspection, énergétique et spirituelle, j'aime ça, et même le physique là. C'est couper le cordon avec ma maman. Alors là, ça c'est magnifique. Donc là, tu restes dépendante à elle. Ça c'est très très intéressant. Ça te coupe. Mais voilà, toi t'as coupé. Déjà là, t'as compris pourquoi l'abondance n'arrive pas dans ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à être toi, à être cette vibragueuse. Tu vois ce que je veux dire? Très très bon ça. Ça tu le gardes bien en tête. On commence dimanche. Perso, j'ai du mal à profiter quand tout va bien. Je sens que ça va s'arrêter. Oh, parfait Céline. Ça, vous êtes énormément à avoir ça. Je vais vous raconter mon histoire et ça va peut-être vous faire écho un peu à ce que tu dis Céline aussi. Pendant, donc c'est ce que en fait, j'ai eu sans marrant. Alors c'est vraiment des vrais enseignements en tant que mentor là les filles, où je vous parle de ça, où je vous parle de l'abondance, de ce que c'est que la manifestation et ce que c'est que l'incarnation. Ok. Quand j'ai débuté en 2015, mon entreprise, j'ai très vite fait plus de 2000 euros de chiffre d'affaires, très très vite en 6 mois à peu près. Mon entreprise a vite grandi. À partir de 2018, mais surtout 2019, mon entreprise a fait dans les 6 chiffres, c'est-à-dire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Attention, c'est pas, il y a les bénéfices et tout. J'ai fin 2021, c'est des choses que je ne dis jamais, hein. J'étais en trésorerie à des sommes à 6 chiffres. Voilà, en trésorerie. Donc il y avait les bénéfices, il y avait tout, voilà. Donc il y a eu les impôts à payer, bon voilà. Donc c'était des très belles sommes, très très belles. Moi, j'ai toujours voulu faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. D'accord? C'était un objectif que j'avais depuis 2015. Ne me demandez pas pourquoi, si je sais pourquoi, parce que mon frère, par rapport au salaire qu'il gagnait, etc., je m'étais mis ça dans la tête avec mon ex-belle-sœur. Bon bref, vous voyez, des choses personnelles, etc., etc. C'est sûr qu'en tant que psychothérapeute, je ne pouvais pas faire ça, ça c'est sûr. Ces chiffres d'affaires-là, en fait, je les ai très vite dépassés en 2019, 2020, 2021. J'ai fait des 30 000, 48 000. Je parle de choses vraiment que je parle très très peu, parce qu'on est dans un groupe privé là, vraiment. Donc j'ai fait beaucoup de bénéfices, j'ai une très forte trésorerie.
Et en fait, en 2021, en mai 2021, est arrivé un événement dans ma vie où j'ai été accablée par une personne, que je vous ai déjà dit ça, où on m'a attaqué personnellement, vraiment très fort. Et en fait, j'ai pas su réagir, j'ai été en mode pas colère, j'aurais dû me mettre en colère, j'aurais dû poser le cadre, j'ai fait mon mea culpa, bon bref, ça a été n'importe quoi. Et en fait, je me suis pas respectée du tout. J'avais peut-être des torts, c'est pas ça le souci, d'accord? Sauf que cette personne a embarqué avec elle euh, quelques autres personnes de ma clientèle, d'ailleurs en passant, et en fait, ça m'a profondément blessée et cette personne a dit énormément de mal sur moi. Ça m'a profondément blessée et à partir de là, alors que je venais de faire un lancement où j'avais plus de 100 personnes dans mon lancement, c'était pour des entrepreneurs. En fait, là, j'étais à l'apogée en 2021, j'étais vraiment voilà, à l'apogée de mon abondance, si on veut. Et au moment de l'apogée de mon abondance, il m'arrive ça. Très bien, file les mois, etc. Arrive 2022, j'ai à temps plein 2 salariés, plus moi. Et en fait, je sens que je vibre plus, je sens que je me mets beaucoup de pression pour mes salariés. Je sens, alors qu'avant, elles étaient en freelance ou avant, elles étaient en alternance. Bon, c'était pas les mêmes, voilà, les mêmes trucs. Je sens que beaucoup de choses se passent en moi et que je suis focus que sur faire du chiffre d'affaires pour pouvoir payer mes salariés, mes cotisations, mes impôts, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, cette pression-là, j'ai fait des investissements importants sur de la pub Facebook, il y a eu les impôts, beaucoup, il y a eu un site internet, bon ben voilà, on a une entreprise, c'est normal, tout ce que j'ai fait était logique, il n'y avait pas de problème comptablement, tout était très bien géré. Sauf que ben, le chiffre d'affaires n'a plus été ce qu'il était avant, alors que normalement ça reste pareil, tout ça. Donc ce qui fait que j'ai pris sur ma trésorerie, voilà. Et cet été, j'ai dû licencier. Parce que j'étais en train de me sacrifier, j'étais en train de perdre, voilà, ma santé aussi, ma santé mentale, etc. Une personne est partie, voilà, et l'autre est en freelance. Et c'est ok, j'ai d'autres personnes en freelance, c'est ok. En fait, je me suis éteinte petit à petit et je n'ai plus été moi. Du moins, les gens ne le voyaient pas, mais moi, à l'intérieur de moi, j'étais dans une pression de dingue. J'avais de suite compris que l'événement que je te parle en mai 2021 m'avait vraiment enlevé du souffle, quoi. M'avait enlevé moi, quoi. Et en fait, j'ai vraiment compris là, il y a quelques semaines, et hier en particulier pour le dernier, qui revient au même, ce que j'ai compris il y a quelques semaines, c'est que pour retrouver l'abondance dans laquelle j'ai été, il fallait que je redevienne moi. Et c'est pour ça que je vous dis que ce lancement-là, avec vous, peu importe les résultats financiers, je m'en tape, mais vraiment, je me suis retrouvée. Quand je vous dis que je me suis retrouvée à l'intérieur de moi, et ce que vous voyez là, je le ressens à 10 000%. Je suis dans une gratitude, mais immense, de ce que je vis avec vous. Sur les réseaux sociaux, sur le groupe Telegram, peu importe qu'il y ait des likes ou pas de likes sur Instagram en story, tous les messages, en tout cas de ce que je partage moi, dans mes vidéos, je me retrouve. Je me retrouve vivante à l'intérieur. Je me retrouve vraiment, c'est très très fort ce que je ressens, mais vraiment c'est pas explicable. Vraiment. Si je l'explique, mais vous voyez, je le ressens. Et ce que j'ai compris hier, c'est qu'en fait, cette abondance-là, et c'est pour ça que Céline, par rapport à ce que tu dis, c'est que quand j'ai été à l'apogée de mon art, dans l'abondance la plus totale, mais vraiment, et la reconnaissance aussi, parce que voilà, bien en fait, il y a eu on m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. Alors ça me renvoie à mon époque de mes 14-18 ans, avec mon ex-belle-sœur, où
tout allait très très bien dans ma famille, franchement, famille parfaite, papa, maman, mon grand frère que j'idolâtrais vraiment, que je trouve toujours extraordinaire, mon frère, mais je vois bien ses défauts maintenant. 10 ans de plus que moi, donc il a 53 ans, bon voilà, bientôt 54, moi bientôt 44, mais nous sommes de août et lui et moi de septembre, donc on a encore un peu de temps. Et en fait, cette femme est arrivée dans sa vie, et c'est là où voilà, tout allait bien, et patatras, ce que tu dis Céline, et tout d'un coup, tout s'arrête, c'est le chaos, etc. Donc trop de bonheur, trop d'abondance, maintenant, je le mets en 2021, en mai 2021 d'ailleurs, c'était pas la même époque d'ailleurs, mais c'est pas grave, trop d'abondance, trop de, presque je suis trop sûre de moi, ce qui était complètement pas vrai, hein, pas du tout. Et en fait, j'ai encore vécu des belles années derrière, parce que j'avais beaucoup de trésorerie, etc., etc. Mais là, je n'ai plus cette trésorerie, et voilà. Et en fait, et c'est pas grave, je suis toujours la même. Mes amis, ils m'ont vu avec de l'argent normalement, beaucoup d'argent, là normalement. Et bien en fait, je suis la même, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi généreuse, je suis la même. Donc sur ça, moi, je n'ai pas de souci par rapport à me dire je vais me changer, je vais perdre les gens. Ça, c'est pas ça ma croyance. Ma croyance, qui s'est vérifiée par 2 fois, mais c'est un schéma répétitif, hein, complètement. Donc là, que j'ai compris, c'est que cette abondance-là, mais m'amène le chaos dans ma vie. C'est-à-dire qu'on me tombe dessus. Mais vraiment, on me tombe dessus, je me sens comme une merde, nulle, je perds mon essence, je perds mon âme, recouvrement d'âme, je perds mon âme, je perds guérison de l'enfant intérieur pour l'adolescente, vous voyez, tout ce qu'on fait. Et ça, je peux vous promettre que ça y est, je sais que je l'ai guéri, là, ça y est, je me suis retrouvée. Mais parce que derrière, je suis passée à l'action. J'ai honnêtement refaire des lancements avec de la pub, avec tout ce que ça implique derrière, parce que vous vous imaginez pas, mais en fait j'avais très très peur. Mais j'y suis allée. Et en fait c'est en y allant que je me suis retrouvée, petit à petit, jour après jour, en remettant des actions, en retrouvant du plaisir, en étant accompagnée par une ou deux personnes que j'affectionne tout particulièrement. Moi, en ayant vu que j'ai grandi. Et en fait, là, je sais très bien que l'abondance est liée à être moi. Être moi, donc être soi, égale abondance. Mais que l'abondance n'est pas liée maintenant au chaos. Et si ça doit arriver, qu'on me retombe dessus, parce que ça arrivera, sûrement, parce que ça peut arriver, je sais que j'ai les capacités, je sais que je ne réagirai plus de la même manière, je sais que j'ai les ressources, je sais que ça ne déconditionnera pas mon être. Voyez, parce que j'ai appris, j'ai conscientisé, j'ai guéri, ok, et j'ai compris que si ça, un jour, à un moment donné, ça revient, c'est que là, je passe un nouveau step, et que ce nouveau step, je le travaillerai. Est-ce que ça, vous voyez vraiment ce que je veux dire? Voyez? Est-ce que ça, vous le voyez? C'est quelque chose de très personnel, ce que je vous partage. Vraiment, je crois que je l'ai jamais autant détaillé que ça. Mais je pense que c'est important pour comprendre l'abondance, en fait, et comprendre comment on peut mais en fait, je l'ai vu, hein, et en fait, je l'ai vu sans le voir. Ça va faire 3 ans, et je m'en rendais compte. Mais je vous promets que l'année 2022, en plus c'était l'année où on a eu le crédit, mais que ça a mis quasiment 1 an à l'avoir, bon pas 1 an, mais 8 mois, bon ça a été infernal, et en fait ça a été une année comme si c'était une année de voile, comme si je n'y voyais rien, c'était très bizarre, voyez. Mais, et je me suis éteinte, je ne suis plus la même. Là, je me vois, je suis, et en plus je suis dans la maison où ça s'est passé, tous ces drames à mon époque de 14 à 18 ans, j'étais ici. Ma chambre, elle était juste là. Vous la voyez pas, mais là, elle était là, ma chambre. Voyez? Hop, ma fille, elle va y arriver d'ailleurs. Voilà. Donc, on était là. J'ai tout reconstruit et je me suis guérie. Mais j'y suis allée, les filles, et j'ai réussi. Et je suis pas plus forte que vous. Et j'ai pas plus de, oui, je parais dynamique, oui, tout ça. Mais non, vous savez, j'ai dit, là, je le dis moins, hein, ça y est, c'est des nouveaux caps. Mais pendant toute ma vie, jusqu'à mes 30 ans, je me suis dit que j'étais nulle, moche, une merde, un monstre, de 14 ans à 30 ans, 32 ans. Après, ça s'est calmé. Et là, depuis 2 ans et demi, je me le redis, quoi. 2 ans et demi, 3 ans, je me le redisais. Et là, je sais que ça y est, je repasse un cap.
Parce que je n'avais pas encore tout compris. Tout, là. Maintenant, je sais que je ne pourrais plus retomber aussi bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était important que je vous le dise. Merci beaucoup Stéphanie pour ton message, tu m'émeus, mais vraiment, ça avait le cœur, vraiment que je le dis, et voilà, et les tripes. Mais ça veut dire que ce qui t'a détruite, c'est plus ou moins à cause d'une personne extérieure. Comment on peut s'en défaire et s'en libérer de cette pression causée par l'extérieur? Alors, oui, c'était par l'extérieur parce que j'ai donné le pouvoir à l'extérieur. Parce que je ne me suis pas respectée. L'extérieur, c'est pas elle le problème. Elle peut penser ce qu'elle veut, mais moi vraiment, je m'inquiète pas de ça. Et puis, j'ai ma part de responsabilité aussi, de toute manière. Voilà. Mais par contre, moi, je me suis laissée embrigader là-dedans. C'est moi qui ai remis le pouvoir vraiment à cette personne. J'ai remis le pouvoir à cette personne de me laisser me diminuer et de faire les liens. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un tape là. Bon, bref, excusez-moi. Donc là, c'est vraiment important là que vous vous rendiez compte à quel point c'est important de... Papa, je travaille, excuse-moi. Ah putain, excusez-moi vraiment, mais là, voilà. Merci. Donc tu la gardes. Bon, excusez-moi. Excusez-moi les filles. Bon, vous voyez, ma vie familiale, on est tous... voilà. Et donc, pour le coup, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter? Bon, excusez-moi. Je me concentre. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est important, les filles, d'être dans cette compréhension-là. L'abondance, elle part parce que vous ne croyez plus en vous. Quand on dit « je veux quelque chose », c'est pas le vouloir. Écoutez bien ça. Écoutez bien cette carte. Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Pourquoi? Parce que tu manifestes ce que tu es, pas ce que tu veux. Vois d'abord qui tu es et comment tu te situes dans ta nouvelle manifestation. Et ensuite, qui tu es dans ton intention finale. Incarne-le pleinement et agis en conséquence. Ça veut dire quoi? Tu manifestes ce que tu es et pas ce que tu veux. Oui, tu veux avoir de l'argent. D'accord? Oui, tu veux être l'abondance. Ok, tu veux avoir de l'abondance. Mais si tu n'es pas dans cette énergie de l'abondance, si tu n'es pas dans cette énergie de la vie, de la gratitude que tu aimes, par exemple, c'est l'argent là que tu fais, ben en fait, ça ne servira à rien. Si tu es tout le temps en train de diminuer ou que tu ne penses que à la finalité de l'argent, ça ne pourra pas marcher. Donc quand on dit incarne ce que tu es, incarne vraiment l'amour, ressens-le. En fait, c'est ça qu'on va travailler énormément. Ressens-le, les filles. Je relis. Donc, si maintenant tu retrouves cette abondance, là, tu ne peux pas te casser la gueule vu que tu as interrompu ce schéma répétitif. Alors, oui, je peux me recasser. Il peut avoir la vie des personnes qui peuvent revenir. Mais à l'intérieur de moi, j'aurais incrémenté, j'aurais mis des nouvelles croyances. J'aurais mis à l'intérieur de moi des nouveaux schémas. J'aurais mis une nouvelle vision. Ce qui fait que mon cerveau ne sera plus dans ce schéma répétitif. Ou, à un moment donné, se dire, ah, attends, en fait, il se dira, attends, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, ça me rappelle cet épisode-là. Consciemment et inconsciemment, en fait, tu ne pourras plus reproduire ça. D'accord? Mais, vous voyez, il m'a fallu revivre ça quand même. Hein. Il a fallu le vivre, quoi. C'est-à-dire que j'avais tellement peur de hausser le ton, peut-être, de ne plus être aimé, entre guillemets. Et bien ça, que ça m'a causé du tort, quoi, en fait. Donc ça va être vraiment important. C'est que, inconsciemment, comme dans mon schéma répétitif de base, c'est quand tu as tout, il y a le chaos qui arrive. C'est le trou noir, en fait. Moi, je dis c'est le trou noir. Moi, j'ai dit, j'étais très heureuse et bam, c'était le néant, le vide, le trou noir, les enfers. Vraiment, parce que c'est ce que j'ai vécu, moi, de 14 à 18 ans. Mais là, en fait, c'est ce qui s'est passé. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment important.
d'accord? Donc, ne pas donner le pouvoir aux autres. Ah, mais jamais. En fait, c'est vous qui donnez le pouvoir aux autres. C'est pour ça que, quand je dis dans le triangle de Cartman, le triangle de Cartman, vous savez, il y a le bourreau, ou le persécuteur, il y a la victime et les sauveurs. Un bourreau va attaquer une victime, mais on peut changer de rôle. On peut être bourreau un jour, victime un autre et sauveur un autre. Bon, il faut sortir de là. Mais un bourreau ne peut aller vers une victime que si la victime accepte. C'est-à-dire que le bourreau, il voit que la personne, elle a des failles. Elle n'est pas soi, elle n'a pas confiance en elle, etc. Ben voilà, ça se sent et hop, il y va. Parce que la personne en face, elle se défend pas. La personne, elle accepte l'inacceptable. Et pour le coup, ben là, il y va. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit, c'est violent hein, cette phrase de dire, il n'y a pas de victime. En fait, alors victime, je m'entends. Hein, attention, pas dans les viols. Je parle pas de tout ça moi, mais vraiment dans des situations. C'est que si tu es toi et que tu es dans ton pouvoir et dans ta puissance, tu ne seras pas une victime. Tu n'accepteras pas l'inacceptable. D'accord? Donc c'est ça en fait. Le bourreau, il existe parce que la victime, ben, elle se nourrit de ça aussi. Et il y a le sauveur qui rentre en compte aussi. Voilà, donc ça c'est important. Ah ok, j'ai tout compris. Être soi suffit prend tout son sens du coup. Mais oui, mais complètement. Et ça, j'aurais peut-être dû commencer avec ça, mais non, en fait, je trouve que c'est bien de finir avec ça. Parce qu'en fait, il y a celles qui débutent et qui finissent jamais les ateliers. Mais ouais, mais on voit bien à quel point elles sont pas dans leur priorité, elles sont pas dans leur puissance, sauf si moi, ça ne leur correspond pas. Mais ça, c'est autre chose. Mais si moi, je corresponds et qu'en fait, les gens ne vont pas au bout, mais c'est que ces personnes-là, elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes à se donner les moyens, quoi, en fait. Donc, si tu es là encore ce soir, c'est que t'es faite pour être soi suffit, et que t'es prête parce que tu t'étais choisie. Alors oui, c'est peut-être difficile en ce moment, mais je peux te promettre que tu peux t'en sortir. Si je m'en suis sortie, même si c'est vraiment, vous pensez que je suis forte, tout ce que vous voulez, mais vraiment les filles, oui, je peux le dire, moi je me suis toujours sentie nulle, grosse, laide, tous les pires défauts. Je dis souvent que ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que je disais que j'étais un monstre en permanence, je me remettais tout le temps en question, mais vraiment quoi. C'était pas simple à l'intérieur. Et en plus, avec des punaises d'hormones qui étaient accentuées avec ma préménopause, je vous dis pas le bordel. Voilà, donc bon, bah, c'est comme ça. Et là, d'avoir pris en main ma santé, mon alimentation pour cette préménopause, etc., il y a plein de choses qui se sont mises en route à l'intérieur. C'est pas, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie. Et je me suis retrouvée, mais vraiment, je le sens. Vanille is back. Je peux pas le dire, mais c'est être soi suffit. Être soi suffit, c'est vraiment ce qui m'a remis en vie. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est incroyable. Donc voilà. Et celles qui veulent venir avec moi en accompagnement privé, mais faites les deux. Si vous pouvez le faire, mais faites les deux. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment. Bon, ça c'était la parenthèse. Oui, c'est l'importance qu'on donne aux autres qui fait que ça peut nous atteindre. Mais oui, complètement. C'est exactement ça. Céline, tu lui dis oui, je comprends. Pour le moment, je n'ai pas trouvé les ressources, les ressorts. Mais comme tu dis, moi, je ne crois absolument pas en moi. Mais tu les as, les ressources et les ressorts en toi. Tu en avais déjà trouvé. Mais il y a une situation qui est arrivée à Noël ou en décembre qui t'a fait replonger dans tes schémas répétitifs, comme moi, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est chouette là. T'es pas seule. En fait, c'est ça. Moi, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je crois que je n'ai jamais suivi quelqu'un comme ça pendant des années qui pas je trouve pas, alors c'est un de mes meilleurs potes qui dit ça à chaque fois, il me dit je ne trouve personne comme toi qui dit, mais oui, je me dis mais en fait c'est vrai Vanny, putain vous êtes toutes uniques, vous avez tout à apporter, mais allons-y quoi les filles, allons-y vraiment quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, c'est que la manifestation c'est qui tu veux être. Donc, je veux être qui? Je veux être cette personne comment? Avec les personnes inspirantes, tu te rappelles, etc. Ok. Pourquoi tu le fais? Le fameux pourquoi. Je le fais pour moi, en mode piou-piou, en mode vénère, le mode pour les autres et le mode contribution. Ok. Et comment je le fais? Ok, ça, c'est les 3 axes. Mais ensuite, c'est surtout, je travaille sur
le ressentir. Ok, je veux être cette personne, je vais vous donner un exemple, dynamique, pleine de vie, souriante, généreuse, tout ça. Ok, mais comment je fais au quotidien pour être cette personne dynamique, pleine de vie, souriante, etc. Et en fait, j'incarne déjà ça. Imagine que tu as envie de te payer dans l'abondance financière une belle bagnole. Mais que ta bagnole là, ben c'est pas celle-là. Mais ok. Et bien dès que tu montes dans ta voiture que tu as actuellement, ben déjà tu te tu te visualises dans ta future voiture. Même si tu l'as dans 2 ans, 3 ans, ou même si tu ne l'as jamais, parce qu'entre-temps, c'est plus du tout ça que tu as envie, ça arrive plein de fois. Ça, je vous le promets. Mais parce qu'en fait, tu auras incarné cette femme que tu voulais à ce volant-là, où tu avais confiance, et en fait, en ayant incarné ça, ton corps l'a ressenti, t'as pris confiance, et là, en fait, tu te dis, bon, en fait, je m'en tape de la bagnole. Mais parce que tu as dépassé quelque chose, ou pas, ou tu la prends, la bagnole, et tu l'as. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est, si tu as envie, et ça, je l'ai beaucoup expliqué à des clientes en accompagnement privé, si tu as envie de trouver l'amour, mais que toi, tu t'aimes pas, tu tomberas que sur des tocards, tu tomberas que sur des gars qui te maltraiteront, qui te respecteront pas, qui pourront être des pervers narcissiques ou pas, ou des personnes qui vont t'abandonner, qui vont te mettre dans les mêmes schémas de blessures d'abandon, etc., etc. Mais en fait, parce que tu prends le problème à l'envers. D'abord, sois heureuse toi dans ta vie. Aime-toi, toi. Sois fière de qui tu es et tu verras qu'en étant comme ça, soit l'amoureuse que t'aimes, soit, oui, l'amoureuse, peu importe comment on le dit, soit l'amoureuse que t'aimerais avoir en fait. Par exemple, quand on fait l'archétype de l'amoureux, j'aimerais, ou de l'amoureuse, j'aimerais avoir telle ou telle personne, patati, patata, mais ok. Mais est-ce que cette personne-là, tu l'es? Ça, on l'a fait en exercice avec une de mes clientes la semaine dernière. Je lui disais, il y a 15 jours, je lui disais, fais-moi l'archétype de l'amoureux, de l'homme parfait. Et elle me dit, ben, je voudrais qu'il soit amoureux de moi, je voudrais qu'il soit ouvert d'esprit au niveau de la spiritualité, tout ça, même s'il n'y croit pas, mais qu'il soit ouvert, qu'il soit assez, qu'il aime faire des choses, qu'il soit participatif dans la maison, qu'il soit souriant, qu'il soit marrant, qu'on puisse rigoler, qu'il soit joyeux, voilà, bon bref. Ok. Et je lui dis, eh bien en fait, si tu veux attirer ça à toi, cet archétype de l'amoureux, ben je lui dis, c'est à toi de t'aimer. C'est à toi d'être ouvert d'esprit vis-à-vis de toi. C'est à toi d'être bienveillante. En fait, je lui ai retourné tout ce qu'elle avait dit sur l'autre pour le mettre. Donc si toi tu veux être toi, si tu veux être cette Vibra Girls, cette puissante créatrice qui est joyeuse, qui est dynamique, qui est à l'écoute, qui sait faire son mea culpa quand il faut avec telle ou telle personne, qui arrête de s'auto-flageller, etc. Si tu veux être ça, eh bien incarne-le. Sois maintenant. Par exemple, tu as envie, tu as envie d'être une professionnelle accomplie, et là tu te dis, ben ouais, moi j'aimerais être ci, j'aimerais être ça, ou voilà, eh bien sois-le. L'argent, tu as envie d'avoir de l'argent, et l'argent, tu as envie qu'il soit comment? Ça, c'est un exercice que j'ai fait pour moi il n'y a pas longtemps. Mais l'argent, je le voyais joyeux, généreux, tout ça. Et je dis, bon ben là, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'être comme ça. Vous voyez, ça c'est hyper important. Et un dernier point, très important, dans la manifestation, dans l'incarnation de incarne qui tu es, incarne ce que tu veux avoir, incarne-le, vibre-le, ressens-le, ressens-le. D'accord? Mais si, dans ta vie de tous les jours, même quand tu n'as pas ce que tu veux, tu n'es pas dans la gratitude, je peux te promettre que ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce que je vous explique depuis le début de ce lancement, pour ces 8 jours que je vous ai offerts, c'est que vraiment, je ressens, peu importe les résultats, et ça je le redis, là, mon bilan, il est hyper positif. J'enlève le résultat financier que je ne regarde même pas pour le moment. Mais au-delà de ça, je suis hyper fière de moi parce qu'en fait, j'ai pris tellement de plaisir. J'ai pris tellement de connexion avec vous. Je pense qu'il aurait pu avoir encore plus de connexion parce que vous êtes pas trop, vous êtes venus au tout début et là, vous êtes plus tranquille là. Mais venez me voir. Moi, j'aime ça, en fait. En fait, je me suis retrouvée et tous les jours, je suis dans cette gratitude-là. Ça veut dire que ce que je vous ai fait hier, je me pose, je dis, mais je suis fière de moi, quoi. Et en fait, je vais revenir sur ce qui s'est passé il y a 3 ans. Là aussi, où j'ai ma part de responsabilité, c'est qu'en fait, depuis 2015 jusqu'en
2022, quoi, en clair, ce n'était jamais assez ce que je faisais. C'était jamais assez bien. J'en voulais plus. Ou quand je l'avais, quand j'avais atteint vraiment des sommes, vraiment, mais en fait, c'était, oui, je partageais, j'étais généreuse, voilà, bon, tout ce que tu voulais, mais, et c'est vrai que je pouvais me payer ce que j'avais envie, entre guillemets, bien sûr, mais voilà. Mais en fait, je n'étais même pas dans la reconnaissance, dans la gratification de ce que j'avais accompli. Ce n'était quand même pas assez. Je ne me suis pas posée. Et ça, dans le moment présent, et maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est fou, tout ce que tu avais accompli, tout ce que tu avais eu. Et en fait, là, je suis dans la gratitude. Et je me dis, ben maintenant, quand ça va revenir dans le moment présent, pour ça que je savoure tout, au-delà des résultats. Et ça, c'est un gros problème, puisque moi, dans mes archétypes financiers, ça, c'est des choses psychologiques, dans mes archétypes financiers, j'ai la nourricière très très forte. La nourricière, elle est très généreuse. Donc, faire payer les autres, c'est un peu compliqué. J'ai le romantique qui s'appelle, ça veut dire, le romantique, il aime la dolce vita, donc lui, il aime profiter des plaisirs de la vie, pas trop travailler, mais en même temps, il aime travailler, mais c'est plutôt le plaisir, ça me va bien, et j'ai le chef en premier. Ça, c'est mes 3 premiers archétypes qui sont très très présents. Mais j'ai le chef, et le chef, ben, c'est le chef d'entreprise, quoi. Donc lui, il est là pour la rentabilité, il est là pour l'argent, mais surtout, il en a jamais assez. C'est jamais, jamais assez. Donc il ne prend pas de repos, il est tout le temps dans l'action et surtout il ne se félicite jamais. Et ça, je me reconnais tellement. Je me reconnais dans les 3, moi, mais le chef, c'est celui qui gouverne souvent. J'ai la Dolce Vita très présente et j'ai le côté très nourricier. Et donc en fait, je me bats tout le temps avec ce chef-là. Et en fait, ce chef-là, il m'a empêché, et je le savais, hein, je le comprenais hein, mentalement, mais je ne l'ai pas perçu. J'avais l'impression pourtant d'être dans le moment présent, mais en fait non. En fait, c'était jamais assez. Et le fait d'avoir perdu, entre guillemets, si on peut dire perdu, hein, ben en fait là, je me rends compte de tout. Et là, je suis dans un vrai moment de gratitude. Donc c'est pour ça que ce ne sont pas des échecs, c'est des vrais enseignants positifs pour moi. C'est-à-dire que j'en ai pris. Ça y est, j'ai pris les enseignements de tout ça et j'en suis très très fière et je suis dans cette gratitude, mais puissance 1000. Et donc ça, c'est hyper important. Donc, dans ta vie de tous les jours, c'est pour ça que je vous implore, je fais exprès d'employer ce terme, d'être dans ce ressenti, d'être vraiment dans ça. Voyez? Voyez là tout à l'heure ce qui s'est passé avec mon papa qui venait taper, pourtant il y a ma mère hein, maintenant. Ça m'a agacée. Franchement, je suis là, mais putain, je bosse quoi. Mais en fait, après ce moment d'agacement, je reviens en me disant, mais je vais quand même leur dire, je vais quand même leur dire, mais en fait, je bossais les gars. Hein, et voilà. Mais en fait, à l'intérieur, mais mes parents, ils sont là. Et je suis fière d'être avec eux. Voilà. Mon père, c'est plus du tout le même. On est bien d'accord. Ce n'est plus le même homme qu'avant 2020. Voilà. Mais en même temps, c'est quand même un homme bon, généreux. C'est plus les mêmes discussions. On est d'accord. Mais il est en vie. Et on peut encore profiter. Ma fille peut encore profiter. Et ça, c'est ce que j'aime de ces moments en famille. Voilà. Et il me fait grandir aussi parce qu'il me fait apprendre la patience, il me fait apprendre encore plus d'amour, je vois sa vulnérabilité, je vois sa fragilité, lui il ne la voit même pas, mais moi je le vois tout ça et ça m'apprend beaucoup de choses, voyez. Donc, et je suis dans vraiment cette gratitude de ça. Et c'est ça manifester sa vie, c'est savourer, vraiment. Et c'est savoir se poser dans ce tumulte-là pour vraiment remerciez-vous tous les jours d'avancer, les filles. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas simple quand on ne croit pas en soi, quand on se dit que on est nul, on donne le pouvoir en sa mère, en son père, en ses enfants, aux gens autour de vous, en son chef, etc. Mais non, revenez à vous. Vous avez tout. Je vous le promets. Lisa, il y a tellement d'amour qui dégage de toi, ça me chauffe le cœur. Merci. Mais vraiment, hein, moi je suis quelqu'un d'entière, hein, donc quand je suis en colère, bon vous le verrez pas souvent, mais quand je suis en colère, je vis mes émotions, quand je suis agacée, je les vis, mais voilà, je suis une vraie personne amoureuse de la vie en fait, vraiment, et j'ai envie encore plus de l'être, voilà. Ça m'émeut vachement, j'ai encore plus envie de profiter de ces moments, de
voilà, de profiter de ma maman, de profiter de ma fille. euh, on part au mois d'avril que toutes les deux et j'en suis tellement heureuse de ça. C'est vraiment des vrais moments, même si par moments je suis une maman agacée, une maman qui peut être en colère, mais j'aime cette vie-là et je veux encore plus la vivre dans mon quotidien, me rendre compte que c'est une chance en fait. Je me suis créé ça et oui, ça n'a pas été simple, mais voilà. Donc il y aura encore des moments difficiles, il y aura encore tout ça, mais je sais que je suis capable. Et c'est ce que je veux te transmettre. Avec le travail tant psychologique que je fais avec toi, mais aussi donc analytique, émotionnel, mais en se libérant de ces cellules physiques, mais aussi dans l'énergétique et le spirituel. Et ça, je suis hyper fière de créer ça. En fait, je suis hyper fière de, mais je kiffe ce que je crée en fait. Et je kiffe, je ne l'ai pas encore créé parce que je ne l'ai pas encore vécu avec vous, Être Soi Suffit. C'est un des seuls programmes où il n'y a quasiment pas de documents. Il y aura pas, ça va se vivre. On vit ça. Et moi, j'ai envie de te faire vivre des choses. J'ai envie de te faire vivre le Kenya. J'ai envie de te montrer que tu peux partir seul avec un avion. On se retrouvera à Paris et hop, on partira à Nairobi, au Kenya. On ira. Mais c'est extraordinaire. Il y aura ma fille avec nous. Ça va être extraordinaire. Elle aura 14 ans. Elle sera en troisième. Moi, je suis tellement fière de lui faire vivre tout ça. Putain, je lui montre que tout est possible. Tout est possible, les filles. Voilà. C'est exactement ce qui se passe pour moi. Je m'imagine dans la voiture que je vais avec la musique à fond et des bonnes basses. Ça changera des basses qui grésillent dans ma voiture actuelle. On est ok. On est ok, Lisa. Dis-moi la voiture que tu veux. Moi, je vous la dis pas. Elle est pas très connue. Je l'adore. Il y a 3 mois, mon mari m'a dit qu'il ne savait pas s'il m'aimait encore. Aujourd'hui, je me dis qu'il m'a offert un magnifique cadeau car j'ai compris que c'est moi qui ne m'aimais plus. Oui, tu as tout compris. Tu as tout compris. Stéphanie, c'est exactement ça. Mais exactement ça. Merci Véronique. Oui. Ouais, ça fait longtemps que je suis souvent très authentique, moi, vraiment. Mais là, je crois que j'ai tout dit. Je crois que là, j'ai tout versé. Donc, c'est ça l'abondance. Cette carte-là, en plus c'est de mon jeu, Être Soi Suffit. Je la mets là et elle restera là encore. Voilà, plusieurs jours dans mon espace sacré. Voilà les filles, ce que je voulais vous partager. Donc la manifestation, c'est vraiment ressentir dans le moment présent, c'est être. On le dit, hein, souvent on le dit, mais oui, il faut remercier tout ce qu'on a déjà aujourd'hui. Oui, mais quand je te l'explique, comment je viens de te l'expliquer, tu comprends pourquoi en fait. Parce que quand j'étais dans l'apogée, on va dire, de mon art, en fait, entre guillemets, hein, vraiment je fais exprès, mais en fait, c'était jamais assez. Et en fait, je, et là, quand je me dis, punaise, t'as eu ça, putain, et en fait, là, je suis là, waouh, mais waouh, regarde tout ce que t'as créé, regarde tout ce que t'as fait, voilà, c'était fou. Mais j'ai envie maintenant de le vivre, genre, là, je suis en train de le remercier de tout. Vous voyez, je suis dans la gratitude de ce passé aussi, de tout ce que j'ai appris, mais dans la gratitude de ce passé que je n'ai pas célébré. Et je le célèbre maintenant. Ça, c'est un truc que personne dit. Mais ça, tu peux le faire aussi. Vraiment. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler parce que pour moi, la manifestation, c'est être soi. Être soi permet l'abondance. Être soi permet de vivre tout ce que tu veux. Tout, mais tout. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pendant ces 8 jours. Ça a été un des plus beaux 8 ateliers que j'ai fait. J'en ai fait plein. J'en ai fait depuis 2017. Je peux vous dire que j'en ai fait plein. Des journées, bon voilà, j'en faisais 4 à 5 lancements comme ça par an, vous imaginez, plus tout ce que je donne, bon, j'en ai fait des milliers d'heures. Honnêtement, j'ai fait des trucs de dingue, vraiment, j'ai dit des enseignements de fou, tout ça. Mais là, il y avait une énergie, tellement, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Et là, ça prend tout son sens. Et c'est ce qui va se passer pour toi. Je ne peux être que dans cette énergie-là. Je suis que dans cette énergie de la joie, de l'amour, de tout. C'est obligé que ça t'arrive pour toi. Alors ça mettra peut-être plus de temps pour certaines, mais les graines seront plantées et je peux te promettre que ensemble, on va vivre des choses incroyables. Alors ça commence dimanche 11 février jusqu'au 24 juin, où on va vivre une fois par mois, le dimanche, des immersions de dingue.
Ça va être des waouh, waouh, waouh. 15 jours après, à peu près, il y a un coaching de groupe qui a lieu à 20h30, heure de Paris. Alors que les immersions, c'est de 9h30 à 16h avec une pause au milieu, bien sûr, pour manger. Ensuite, il y aura le groupe Telegram où tu pourras me poser toutes les questions, tu pourras papoter avec les autres filles, tu pourras partager, vous pourrez vous soutenir. Et moi, je viendrai 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine répondre à vos questions et faire d'autres enseignements. Voilà ce que l'on va vivre. C'est le format que je crois que je vais préférer au monde. De toute façon, moi, immersion et Telegram, c'est ce que je préfère. Voilà. Ah, je vais encore rien dormir de la nuit. Oh bah écoute, viens à la maison et occupe-toi de mon chien. Je dis ça à tout le monde. Bon écoutez, vous dormez pas, mais venez prendre mon chien en fait. Hein. Franchement, moi je dormirai, hein, les filles. Pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà les filles. Demain on est jeudi, donc demain j'ai une grosse journée encore, mais j'essayerai de lancer le groupe Telegram. Celles qui ont pris être soit suffit, qui sont pas encore dans le groupe privé Telegram, ben bougez-vous les fesses les filles. On vous attend, parce que je vais commencer à l'animer, en tout cas je vais commencer jeudi ou vendredi. Vendredi sûr. Je me suis accrochée à mon pantalon que j'adore. Moi, je l'adore. Oh, j'adore le léopard. Oui, je pense que vous avez compris que j'aimais le léopard. Hein. Voilà, j'aime l'or, j'aime tout ça. Voilà, j'aime mon espace sacré. Je me suis acheté des nouvelles bougies tout à l'heure, parce que j'en ai acheté pour ma mère, parce que je voulais que ça sente bon dans la baraque. Avec l'odeur de bouffe, ça me gonflait. Oui, je suis très sujette aux odeurs. Et en fait, je me suis acheté... Non, vous inquiétez pas, c'est pas des vrais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pardon. Et donc, pour le coup, je me suis acheté celle-là, parce que j'en avais acheté sur Amazon pour Noël plein, donc celle-là aussi. Et donc, en bas, j'en ai 4 ou 5, des comme ça. Et là, à Centracor, putain, elles étaient pas chères. 3 pour 10 euros, un truc comme ça. Donc, j'ai acheté celle-là, celle-là. Non, mais la meuf, elle vous montre ses trucs. Et celle-là. Oh, j'étais trop contente, j'adore. Heureusement que j'avais des bonnes piles. Parce qu'il faut 3 piles AAA, là, vous savez, les plus fines, là. Ah non, ça, j'aime pas cette couleur. Il me saoule, là. Je ne supporte pas cette couleur. Oui, j'ai toutes les couleurs, mais j'aime pas cette couleur. Donc, je veux... Voilà, merci. Oui, elle a été commandée. Oh, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Donc, il me reste... Parce que celles-là, elles sont... Je crois que je peux les prendre, quand même. Celles-là, c'est des vraies. Et celles-là, elles sont vraiment bien. C'est les plus petites que je trouve qui n'étaient pas terribles. Bon, voilà. Oui, si vous avez besoin de conseils en bougie, je suis là. Donc voilà les filles. Donc je vais aller faire ça en même temps pour aller chercher des produits pour la piscine qui est un petit peu tournée dû aux températures qui ne sont pas très froides. Voilà. Très bien. Moi j'adore le zèbre. Alors on sera dans la savane pendant les visios. Ouais. Mais au Kenya aussi. Le petit lion, le petit léopard, la petite girafe, le petit truc. Oh, ça va être extraordinaire. Voilà. Donc celles qui ont envie, venez me voir hein, pour le Kenya. Hein, vraiment, venez. Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous partager. Donc, écoutez, comment vous vous sentez? Dites-moi votre état d'esprit après ces 8 jours. Si on devait faire un bilan de ces 8 ateliers, dites-moi tout. Je vous laisse m'écrire ça. Je vais prendre quelques minutes avant de vous dire bye bye. Donc nous, on se retrouvera sur Instagram tous les jours, comme d'habitude. Sur Telegram aussi, le groupe offert. D'accord. Et ensuite, il y a tous mes programmes en ligne en autonomie pour celles qui souhaitent continuer. Et bien évidemment, n'oubliez pas que pour les thérapeutes et entrepreneurs, il y a des nouvelles choses qui vont bientôt arriver. Il y a mon immersion au Kenya. Et pour celles, bien sûr, qui va nous rejoindre maintenant, c'est Être Soi Suffit. C'est le programme de l'année pour vivre sa vie, tout simplement, et être soi. Donc ça, les filles, vraiment, je vous attends pleinement. Donc les filles, c'est parti. Et fini en beauté. Oh yeah, oh yeah. Ah, j'adore le petit cœur. Bon, mais par contre, voilà, trop bien. J'ai adoré ces ateliers, m'ont fait un bien fou. C'était une évidence de poursuivre. Tout pareil. Ah, mais je me sens revigorée, je me sens pleine d'énergie, pleine de croyances positives.
Je ressens encore plus l'envie d'avancer, la motivation, la joie, la puissance vraiment que je me sens moi. Alors qu'est-ce que ça va être avec Être Soi Suffit? Merci pour tout, Vanny. Merci beaucoup, Lisa, j'adore. Bon, par contre, je ne sais tout. Eh, ça vient en bas. Est-ce que ça crée quelque chose? Non, ça fait rien. Et j'aimerais bien trouver un dernier, parce qu'on a eu le pouce. On a eu le pouce. Voilà. D'accord? On a eu le double pouce qui est feu d'artifice, et les paillettes qui tombent. Et on a eu le cœur. Mais moi, j'ai trop envie d'avoir autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah oui, les applaudissements. J'ai essayé hier, mais ça marchait pas, les applaudissements. Ah, ça va pas. Si tu tires la langue, ah ouais. Non, ça marche pas. En plus, je déteste ça. Je déteste quand on tire la langue, ou je supporte pas ça. Je sais pas pourquoi je trouve que ça fait con. Sur les photos, quand j'ai des copines qui font ça, je me dis, ah non, c'est pas possible. Voilà. Super, j'aimerais qu'il y ait des lives comme ça tous les jours. Mille merci pour ces beaux ateliers. Ouais. Mais ça me fait travailler tous les soirs, les filles, quand même. Hein. Vous êtes bien mignonnes, mais je commence à 8h, moi, souvent, le matin. Donc bon, voilà. Je suis jeune, donc il faut que je tienne. Je ne suis pas encore à la retraite, hein, donc voilà. Bon, on n'arrive pas à trouver un autre truc. Qu'est-ce que... Ça m'agace en fait. J'aimerais vraiment le trouver, le truc. Et on finit avec ça, tant pis. Hein. Là, c'est le dernier soir. Je me lâche. Il y a eu les ballons. Sur Zoom, j'ai eu les ballons. Les ballons. Les ballons. Ah, les ballons. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas, les ballons. Je sais pas. On va voir si je bouge. Tali tata, tali tata, tali... Non, ça marche pas. Ah, je suis dégoûtée. Bon. Mais écoutez les filles. Hein. Ah, on va voir si je fais ça. Non, ça marche pas non plus. Bon. Mais écoutez les filles, je crois que on va devoir finir avec ça. Pam pam pananam bananana din di 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 bam bam banana bananana bam banana di 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 di. Il faut pas bouger quand même pour qu'il le capte. Voilà les filles, hop. Je vous embrasse parce que ça non plus ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché non plus. Bon. Oh là là, c'était pénible quand même. Ouais, c'était vraiment pénible. Bon, les filles, pour celles qui veulent encore s'inscrire, c'est encore possible. Et le paiement étant 8 fois. N'oubliez pas. Donc, c'est cadeau là. C'est cadeau, c'est de la bombe bébé quoi. On y va, on y va. Les filles, je vous embrasse fort. Vraiment, j'ai tellement hâte de débuter avec vous dimanche. Ça va être la folie. Et dimanche, on va se voir. Ça va être fou quand même. Non mais ça va être génial, moi je trouve. Voilà. Et celles qui seront en replay, ça va être tout aussi bien. Ça va être génial aussi. Ne s'inquiète pas, ne se stresse pas. Tout va bien. Voilà les filles. Allez, sur ce, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très vite sur Être Soi Suffit ou pour de nouvelles aventures.